La sanction vient de tomber, 2 et 3 mois de fermeture administrative pour ces deux commerces niçois. La préfecture du département reproche à leur gérant d'y avoir vendu illégalement du tabac et du protoxyde d'azote, plus connu sous le nom de gaz hilarant. Depuis quelques mois, les ventes de ces petites bonbonnes grises ont explosé. Habituellement utilisé dans les siphons à chantilly, ce gaz est devenu un effet de mode, prisé pour les sensations euphorisantes qu'il provoque. Ah, c'est les trucs des chantilly, non? Les bonbonnes, enfin les ballons. J'en ai vu une à Pasteur en plus. J'en ai vu en bas de chez moi comme ça par terre. Je me suis dit c'est quoi? On m'a dit que c'était quand on pouvait souffler et un s'évanouir quoi. C'est des effets comme du gaz hilarant, on appelle ça. Moi j'ai découvert ça quand j'étais à la fac, dans les soirées de la fac. Même moi j'en ai déjà acheté au supermarché. Très bon marché, le protoxyde d'azote est surtout vendu en libre accès sur Internet. Sur les réseaux sociaux, les vidéos des consommateurs, parfois très jeunes, se multiplient. Pour lutter contre le phénomène, le Parlement a adopté un texte de loi interdisant la vente aux mineurs. Dans les Alpes-Maritimes, un arrêté préfectoral en interdit même l'usage sur la voie publique. Mais la consommation ne semble pas diminuer. En fait, il y a cette petite recherche des 15-20 secondes de gaz hilarant qui va être fun, qui va vous permettre de décoller, être hors sol et de vivre des sensations que vous ne vivriez pas sans. Sauf que c'est très court, ce sont vraiment des shots. C'est effectivement une consommation qui, lorsqu'elle est répétée et régulière en grande quantité, peut effectivement être considérée comme une conduite à risque et conduite addictive. Selon les addictologues, l'utilisation répétée du protoxyde d'azote peut occasionner des troubles neurologiques importants, voire pire. En France, plusieurs dizaines de morts liées à ce gaz ont déjà été recensées ces dernières années.